she goes, she's by the mirror. Oh yeah, she's looking into it, not at herself, but something else. She's conjuring, oh, and invoking, yeah. She's communicating with the force of evil, of evil, of evil. She's standing by the mirror, magic mirror. She's conjuring and invoking by the magic mirror. She's by the mirror. Lago, tu es là. The force of evil. L'américaine. Not at herself, Comment tu vas? Non, ça va. Comment est ton voyage à New York? Très bien, comme tu peux voir. Tout a marché comme j'avais prévu. Ma soeur, il faut croire au miroir magique. Je vois. Regarde comment tu brilles. Oh, merci. La femme doit être intelligente et belle. Sinon, ces hommes vont t'utiliser et te mettre dans la valise. Ah, ma chère, si tu ne les attaches pas comme il faut, les petites filles vont te faire ça dur. Pardon, dis-moi, comment va ta soeur à Brooklyn? Elle va bien, merci. Et comment va ton mari et les enfants? Eddie fait exactement ce que je lui demande de faire, ma Ah soeur. bon? Ne t'en fais pas, je vais bientôt les avoir à mes pieds. Ah, je viendrai chez toi très bientôt te faire une surprise. Je t'ai ramené des trucs. Je te fais confiance. Je savais que tu ne peux pas m'oublier. S'il te plaît, accompagne-moi quelque part. Je vais remettre quelque chose à quelqu'un. D'accord, donne-moi juste une minute. She's standing by the mirror, magic mirror. She's conjuring and invoking by the magic mirror. She's communicating with the force of evil. She'll control your mind and body. She'll possess your soul by the magic mirror. She can do it all through the magic mirror. She will cast a spell on you when she calls. Papa, il y a beaucoup de voitures ici à la maison. Je ne sais pas pourquoi Tanti Rita a pris ma voiture pour sa propriété personnelle. Maintenant, regarde, depuis qu'elle est sortie, elle n'est pas encore de retour. Sandy, s'il te plaît, ne prends pas tout en mal. On a beaucoup de voitures ici et tu es libre d'utiliser n'importe quelle. Et quand ça te plaît. En tout cas, je lui parlerai lorsqu'elle sera de retour. D'accord? Papa, il ne faut pas seulement lui parler. Donne-lui des instructions. Sandy. Toi-même, tu sais que cette voiture est ma propriété. Que moi, j'ai reçu de maman qu'elle s'est permise d'appeler prostituée l'autre jour. Elle a dit ça? Oui, et plein d'autres choses horribles. Papa, s'il te plaît, si tu ouvres bien tes yeux, tu verras que cette femme n'est pas bien du tout. Elle fait tout pour te séparer de nous. Papa, elle a raison. Elle passe son temps à nous faire des menaces. Depuis qu'on était petit. Il faut qu'aujourd'hui elle arrête avec. Deux fois je me dis qu'elle est le démon en personne. Et à chaque fois que nous n'arrivons pas à nous entendre sur un point, elle me dit toujours que je vais voir. Papa, j'ai toujours voulu te dire ceci, mais je me suis toujours demandé si ça vaut la peine. Quand j'étais encore tout petit, je l'ai surpris habillée en noir rouge. Et elle était en train de parler au miroir. Sandy, tu te rappelles ce jour où elle m'a frappé parce qu'elle était entrée sans toquer? Oui, je me rappelle. Et est-ce qu'elle a porté les mêmes vêtements dehors? Non papa, elle a changé immédiatement et après elle m'a battu comme personne ne l'a jamais fait. D'accord les enfants, ne vous en faites pas. Je lui parlerai. S'il te plaît, parle-lui.
Sinon, dis-moi, quelles sont les nouvelles depuis que je ne suis pas là? Ma chère, tu sais, depuis que j'ai eu des problèmes avec notre confrérie, je vis un peu comme une veuve. La grande reine est fâchée depuis la dernière fois que j'ai agi sans sa permission. Mais je ne pouvais faire autrement. Elle a refusé de faire quelque chose par rapport à ses enfants et ça me fatigue. En particulier cette Sandra, elle me fait trop de problèmes. Ma copine, les problèmes. C'est insupportable, je te jure. À mon avis, la grande reine des eaux seule sait pourquoi elle t'a demandé de ne pas faire du mal à ses enfants. Ne te mets pas dans cet état. Je comprends que ça doit être dur. Souviens-toi que toi-même tu n'as pas d'enfant. Depuis que tu as utilisé ton fils pour ta purification. Olive, je suis trop patiente. Je suis une femme vraiment patiente. Tu ne peux pas, je t'assure, t'imaginer quel genre de méchanceté sort du ventre de ces enfants. C'est inimaginable. Rita, tout cela n'est que pour un temps. N'oublie pas que bientôt Sandra va se marier et partir de la maison. Donc essaye d'être patiente et comprends que ce n'est qu'une affaire de temps. Olive, on dirait que tu ne comprends pas. Tiens, voici un exemple. L'autre jour, elle a imposé ce qu'on devait manger, sans ma permission. Et cela même sans m'avoir informé. Elle a organisé à boire et à manger pour ses amis à l'occasion de la fête de Saint-Valentin. Cela sans me prévenir, je t'assure. Mais cette fille a du culot. Et dans tout ça, Eddie ne peut rien faire. Il m'a dit l'autre fois que pour être proche des enfants, il ne peut se permettre de leur faire des remontrances. Parce que s'il leur fait des remontrances, ils vont se révolter et partir. Tu t'imagines? Et ça les encourage à me nuire. Ça encourage ces enfants à me nuire. Ma chère, essaye juste de travailler sur Eddie, comme ça il pourra amener les enfants à changer. Je sais. C'est pour quand notre prochaine réunion? Prochain vendredi. Il faut que je me prépare déjà parce que j'ai ma belle-mère qui me dérange trop, je t'assure. Tu veux t'imposer à elle? Moi j'ai déjà trop supporté, même maintenant. Je crois qu'elle exagère, ma chère. S'il te plaît, allons rapidement à l'intérieur voir ce que la bonne a préparé. Je commence déjà à avoir faim. Maman, pourquoi est-ce que tu es partie si tôt? Maman, tu nous manques. Tout le monde bougez à lui-même. Mais tu es en retard. Va vite demander des excuses à la grande reine des eaux, avant qu'elle ne se mette en colère. A-t-elle dit quelque chose me concernant? Non, pas encore. Mais va le faire avant qu'elle ne s'énerve contre toi. N'avancez plus. La grande reine des eaux vous verra plus tard. Vous êtes en retard, mon enfant. Vous-même savez que ma patience a des limites et cela est clair. Je suis désolée, grande reine des eaux. Cela ne se reproduira plus. Maintenant, mes enfants, est-ce que chacun de vous a obtenu ce qu'il voulait? Dans le cas où quelqu'un n'a pas eu, qu'il éteigne le feu de sa bougie. Oui? Grande reine, je vous prie de me pardonner. J'ai honte. Vous m'avez demandé le sang de mes jumelles.
Mais je vous ai apporté celui d'une autre personne. Grande reine, pour me punir de cela, vous m'avez fait perdre ma notoriété. Maintenant, je vous ai apporté le sang de mes jumelles. Pardonnez-moi mes bêtises et redonnez-moi ma notoriété. Vous pensez pouvoir nous décevoir? Personne ne peut mieux danser notre danse. Croyance et obéissance, c'est le leitmotiv qui nous anime tous ici. Alors là, on vous punit. Pardonnez-moi. Vous n'avez pas cru qu'on pouvait changer votre vie, alors faites des sacrifices pour vous faire pardonner. Vous, Grande reine, mon grand frère est encore en vie et continue de discuter l'héritage avec moi. Que vais-je faire? Je n'ai pas oublié votre cas, mon enfant. C'est juste que j'attends le moment opportun pour le tuer. Comme ça, il ne pourra plus vous déranger. Je vous promets que demain, il mourra de suite d'accident. Merci beaucoup, grande reine. Prochain. vous, Oh, grande reine des eaux, ma belle-mère a pris le contrôle de ma maison. Elle est en train de comploter pour donner une autre femme à mon mari. Seulement parce que je n'ai pas un enfant garçon. Considérez-la morte maintenant. Parce que demain, elle sera incapable de se lever. Prochain. vous, Que votre vie soit éternelle. Ô grande reine des eaux, j'ai pas encore obtenu la guérison à la folie de mon enfant. Depuis là, je n'ai pas encore eu un changement. Ne dites pas cela, parce qu'il y aura un changement quand vous rentrerez à la maison. C'est vrai, la folie retournera à l'envoyeur, là pour qu'il puisse goûter à sa méchanceté. Prochain. Suprême est la grande reine des eaux. À elle la gloire à jamais. Suprême est la grande reine des eaux. À elle la gloire à jamais. Suprême est la reine des eaux. À elle la gloire à jamais. Maintenant, mon enfant, puisque vous vous plaignez par rapport à Sandra, sachez que vous n'avez aucun problème, puisque je vous avais prévenu depuis qu'elle était toute petite. Je vous avais demandé de la modeler et aussi de la mener dans notre royaume. Mais vous n'avez pas écouté. Vous avez simplement décidé de faire ce qui vous plaisait. Le problème que j'ai avec vous, c'est que lorsque vous êtes venu dans ce royaume, je vous ai donné beaucoup de pouvoir et vous l'avez mal utilisé. Maintenant, je récupère mon pouvoir. Je vous avais déjà dit depuis le commencement de toujours me consulter avant de vous lancer dans une action. Alors dès maintenant, Rita, je récupère tous les pouvoirs que je t'ai donnés. Quoi? Qui est celui qui a enlevé cette photo du mur? Maureen! Maureen! Sandra! Sandra! Oui. Qu'est-ce que c'est, Tony? Qui a enlevé la photo de maman du mur? Moi, je ne sais pas. Et qui peut bien l'avoir fait? Ça, c'est exactement ce que je cherche à savoir. Sandra! Sandra! Tony, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu cries mon nom comme ça? Qu'est-ce qui est arrivé à la photo de maman qui est Que veux-tu dire par là? Qui l'a enlevé? Pourquoi tu me poses une question pareille? Que puis-je bien faire avec la photo de maman? Alors qui est-ce qui l'a enlevé? C'est le seul souvenir de maman que j'avais ici. Alors si ce n'est personne de vous ici, c'est alors qui? Dites-moi. Pourquoi c'est à moi que tu demandes? Et qui peut bien l'avoir fait? Moi je n'aime pas les choses comme ça, oh. qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ce bruit? Papa, je ne sais pas qui s'est permis d'enlever la photo de maman du mur. Mais qui l'a fait?
Quand est-ce que tu as remarqué que ce n'était plus là? Juste maintenant. C'était encore là hier. Est-ce que tu as demandé au steward? Papa, ça ne peut pas être lui. Je ne crois pas que ce soit lui. Qu'est-ce qu'il peut bien faire avec? C'est moi qui l'ai enlevé. Ah ah. J'ai enlevé parce que je me suis dit que garder la photo des morts à la maison pouvait porter malheur. Qu'est-ce que tu dis là? Comment tu peux parler d'une femme qu'on respecte comme ça? Comment tu peux dire une chose pareille de ma maman? Hein? Rita! Tu ne connais plus tes bonnes? Hein? Qui es-tu pour décider si oui la photo de ma maman doit rester sur le mur ou non? D'accord. C'est bien. Va me donner ce portrait. Je te demande de me remettre ce portrait. Remets-moi le portrait, Rita. Hé, arrête ça, Tony. Arrête ça. D'accord, papa. Rita, je te donne 1 minute pour remettre cette photo sur le mur. Sinon, tu verras. Mais tante Rita, pourquoi est-ce que tu as enlevé ce portrait? Toi-même, tu es sans ignorer que c'est l'unique souvenir de maman que nous avons dans cette maison. Alors comment tu peux faire ça? Ne te dérange pas pour cela, Maureen. Ne te dérange pas pour cela. Tout ça fait partie de ces ajustements démoniaques. Voilà qu'aujourd'hui, les autres aussi sont témoins de tes actes. Rita, vas-y, continue. Chasse même tout le monde de la maison. Contrôle ce que tu dis. Et dis, tu es là quand tes enfants ont le culot de me parler de cette façon. Et cela ne te dit rien. Cela ne te dérange même pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette maison? Pourquoi est-ce que tout le monde se comporte un peu comme si il y avait un esprit démoniaque dans la maison? J'ai enlevé cette photo parce que je voulais plus qu'ils passent le temps à penser à leur maman. Y a-t-il de mal à cela? Et dis-toi-même, tu pouvais bien leur parler. On dirait que tes enfants te contrôlent. En tout cas, je m'en vais chez Olive. Je n'arrive à rien comprendre. Subitement, tout le monde se met à réagir d'une façon bizarre. Pourquoi? Maman, s'il te plaît. Oui, mon fils. Est-ce que je pourrais regarder cette photo? Quelle photo? Laisse-moi voir. C'est celle-là, maman. Mais où est-ce que tu l'as pris? Je l'ai retirée dans le grand album. Et pourquoi est-ce que tu as enlevé cela du grand album? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Je voudrais le mettre dans ce cadre et le mettre au chevet de mon lit exactement comme papa l'a fait. Et d'où est-ce que tu as eu ce cadre-là? Maman, c'est mon ami Wafo qui m'a donné le cadre. Tony. Alors, Tony, mais que crois-tu? Donc, parce que j'ai mis la photo de ma femme à mon chevet, toi tu veux faire pareil? Mais c'est ta maman, c'est pas ta femme. Eddie, tu es jaloux? J'étais impatient de te voir. Tu sais, tu m'as beaucoup manqué. Attends une minute. Tu voudrais qu'on boive un peu? Non, attends. Attends, on essaie encore. Tu as tout bu. D'accord, vas-y. C'est très super ça. D'accord. Mais qui ça peut être? Je ne sais pas. Je croyais que tu m'as dit que ton mari et tes enfants n'étaient pas là. Bien sûr, Johnny allait en Europe.
Et là, tous mes enfants sont allés à l'école. Écoute, dans ce cas, je me cache un peu. Oui, qui est-ce? C'est moi, Rita. Oh! Rita, c'est toi? Ma soeur, tu vois ce qui se passe chez moi? Franchement, ça devient déjà insupportable avec ces enfants. Est-ce que tu t'imagines qu'ils se sont permis de m'insulter, moi? Rita, tu es sûre? Et pourquoi est-ce que ces enfants t'insultent? Ma soeur, tu veux que je te dise quoi, non? Seulement parce que j'ai enlevé la photo de cette femme morte du mur. Quelle femme morte? Ah, leur maman, non. Leur feu, mais Madame Efatou. Hé hé, et qu'est-ce qu'Eddie a dit? Il était où lorsqu'on t'insultait? Celui-là, il l'a planté à regarder seulement. Un peu comme une statuette. Quelle bêtise! Mais ces enfants savent bien que leur mère est morte, donc son règne est fini, donc tu es la seule Madame Efatou qui est à la maison. Mais c'est quel genre de mentalité ça? Ma soeur. Hein? Au fait, laisse-le gérer ses enfants comme il veut, s'il te plaît. Écoute, ça va Rita. Voyons, essaye d'oublier. Ah, essayons d'oublier. Devine un peu. Quoi? J'étais en train de m'amuser avant que tu n'arrives. Fred, tu peux venir. Ouais, bébé. Il faut que tu viennes voir ma copine. C'est qui? Est-ce que je perds mon temps? Olive, mon bébé. Mon chéri. Oh. Chéri, voici ma copine. Rita, lève-toi que je te présente à mon gars. Rita, voilà mon prince charmant. Il s'appelle Freddy. Heureuse de faire votre connaissance. Tout le plaisir pour moi. Fred, il faut que tu appelles Mike. Comme ça, il pourra rester un peu avec Rita. D'accord. Je ne suis pas une enfant, non. J'ai pas besoin qu'on me tienne compagnie. Ne parle pas comme ça. Avec tous les problèmes que tu as à la maison, puisque tu es déjà ici, il faut que tu te relaxes un peu. Détends-toi, ma chère. Bientôt, tu seras dans le move. Allô, Mike, comment ça va? Tu es où là? Ouais, gars, je vois que tu es dans les grands plans là. Il faut que tu viennes chez Olive. Je suis chez elle. Ah, Rita, est-ce que tu vois? Tu le vois? Ah, ce gars. Mais il est dedans. Il est sexy. Hey, où est Johnny? J'espère qu'il n'est pas dans la ville. Ne te dérange pas, ma soeur, il est en Europe. Et les enfants ne peuvent pas rentrer de l'école tout de suite. Laisse-moi t'apporter le verre, comme ça on pourra boire ensemble. Ne te presse pas. Assieds-toi. Je vais juste prendre le verre. Assieds-toi. Ah, ma copine, attends, tu es déjà connectée. Attends. J'espère que son ami est aussi mignon que lui. Travaille comme directeur de cabinet du ministre. Il est grand, bâti comme un dieu. Mon Dieu. Et il a tout ce qu'il faut pour plaire à une femme. Il va te plaire. Ma soeur, fais-moi confiance. Bébé, je te crois. Eh, pardon que ta famille et Fatou reste là-bas. Moi, je vais profiter de chaque instant de ma vie. Moi aussi, j'ai des problèmes avec la mère de Johnny. Elle ne sait pas que je connais son plan. Elle veut amener une autre femme ici dans cette maison, dans l'espoir qu'elle pourra lui faire des enfants garçons. Comme ça, elle se permet d'amener une autre femme dans ta maison pour l'imposer à ton mari et tu l'acceptes. Elle fera cela de sa tombe. Tu veux dire que ta belle-mère est morte? Elle est morte et enterrée. La grande reine des eaux lui a réglé son compte. Ouais. Et qu'est devenue l'autre femme? Elle est partie d'ici comme si elle avait le feu aux fesses. Tu sais, elle a détaillé avec ses bagages. Comme ça. Il fallait qu'elle reste. Elle ose l'emmener chez toi comme un vulgaire colis pour l'installer. Elle accepte. Ça ne va pas, non? En tout cas, maintenant elle peut plus être un obstacle. Tu sais ce qui me freinait? C'était ma belle-mère. Maintenant que je l'ai envoyée dans sa tombe, je peux rester tranquille. Tu parles. Ma copine, c'est vrai. Ma soeur, s'il te plaît. C'est même quoi ça, non? Pourquoi la grande reine ne m'aide pas? Je veux que Sandra sorte de cette maison. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas m'aider à chasser cette fille-là? Ah. Calme-toi, non? Ma copine oublie ça et essaye d'être contente. Mike sera là bientôt. Regarde, Rita, détends-toi, il faut que tu le séduises. C'est comme ça. Quand il va atterrir, tu t'assois là et tu lui lances. Salut, moi. Ma copine. Et après cela, je ne te dis pas, quand tu vas rentrer à la maison, même ton mari ne va plus te reconnaître. Ce gars t'aura fait changer. Oui. Toi-même, tu vas confirmer ça tout à l'heure. Il va te toucher comme ça, comme ça. Toi-même, tu vas confirmer le code.
Tu es en train de me mettre en feu. Et je risque de lâcher prise. C'est bien pour ça que je suis là. Ah. Si tu pouvais être là pour me faire cela tout le temps. Alors là, tu viens de me gagner. Vraiment? Oui. Tu sais, je crois qu'ensemble, on fera beaucoup de choses. Écoute bien. Sache que toi, tu n'as encore rien vu. Et aussi, ne te dérange pas pour mon mari parce que tu es tout le temps occupé. Tu sais quoi, bébé? Quoi? Toi, tu es trop bien. J'aurais envie de toi tout le temps. Je sens que tu dois être un délice. Oh, tu es vraiment très romantique, je t'assure. Avec toi, je me sens femme. Mais laissez au moins pour la prochaine fois. Vous ne pouvez pas tout faire aujourd'hui. Laisse-moi comme ça. Laisse-moi comme ça. À cette vitesse-là, je peux accoucher avant 9 mois. Tu crois que tu peux me faire comme ça? Tiens ça. Mike, merci beaucoup. Sache que tu n'as encore rien vu. Vraiment? Oui, tout cela n'était qu'un avant-goût. Attends pour voir le plat de résistance. Ça c'est bien Mike. Je savais que tu allais redonner de sourire à ma copine. Ce que je suis capable de faire, tu n'as pas encore vu. Vu qu'on vient de se rencontrer. Sinon, mon bébé, sache que tu es dans de mauvais draps. Quel genre de démon qui s'est emparé de ma maison? Mes enfants ne sont pas heureux. Et Rita lutte contre ma femme. Mais pourquoi tous ces problèmes? Oui, tante Rita. Hey, c'est toi Joy. Là c'est ma tante Rita. J'espère que vous avez déjà fait connaissance. Heureuse de vous connaître, maman. Sois la bienvenue. Merci. Assieds-toi, vas-y, assieds-toi. Alors, qu'est-ce que je peux te servir? Rien. Je venais juste savoir si Sandra et toi allaient bien. Et aussi, je voudrais ton livre de physique. Écoute, on parlera de ça après. Mais là, il faut que tu prennes quelque chose. Attends que je t'apporte un jus d'orange. Tony, avant de quitter le salon, arrange-toi à tout nettoyer. Si quelqu'un me cherche, je suis dans ma chambre. D'accord, tantine. Alors, on dit quoi? Comment tu vas? Tu sais, elle m'a fait peur. On dirait pas ta maman. Elle peut pas être ma maman. C'est juste la femme de mon père. Ah, je vois pourquoi elle était un peu bizarre. Dis-moi, est-ce que je peux t'apporter le jus d'orange? Je reviens.
Quand vous dansez, ça n'a pas de fin. Hein? Il est presque 21 h et vous continuez à faire la fête. Vos parents sont chez vous en train de vous attendre pendant que vous êtes ici à danser sans tenir compte de l'heure. Là, la fête est terminée. Alors retournez dans vos maisons. Mais tantine Rita, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu fais ça? Papa nous a donné jusqu'à 22 h. Qu'est-ce que c'est? Sandra, c'est bon. Laisse-moi régler ce problème, d'accord? Tante Rita, est-ce que je peux te voir au salon? Si tu veux me voir par rapport à cette fête, sache que ma décision est prise. Calme-toi, mon calme-toi. Essaye de venir t'asseoir, d'accord? Vas-y, calme-toi. Pourquoi est-ce qu'elle peut me faire ça? Pourtant, j'ai demandé l'autorisation à papa. Et il m'a donné de l'argent pour que je puisse acheter ce qu'il fallait pour ça. S'il te plaît, mon ne te laisse pas perturber par ses paroles, d'accord? C'est une sorcière et on le sait tous. Hein? Arrête de pleurer parce que quand Tony va revenir, on va reprendre la fête, ok? Hein? Calme-toi, c'est rien, mon. Comme je t'ai dit, ça va reprendre. Vas-y, calme-toi. Ne te dérange pas trop pour cette sorcière. Vas-y, essuie tes larmes, d'accord? Arrête de pleurer. Maureen. Tantine Rita, il serait sage pour toi si on réglait nos différends autrement sans mêler les gens dedans. Mon papa est au courant de cette fête. Avant qu'il ne voyage, il nous a encouragé à le faire. Et aussi il nous a donné de l'argent pour organiser cette fête. Il nous a demandé d'arrêter à 22 h et c'est ce qu'on fera. Écoute, et même si ton père a dit de faire cette fête, est-ce qu'il vous a permis de déranger la maison toute la nuit? On peut baisser la musique si c'est ça qui te dérange. Mais s'il te plaît, je t'en prie, ces gens que j'ai fait venir là, je ne voudrais plus que tu viennes les perturber. Et aussi, n'oublie pas que c'est l'anniversaire de ma soeur. Donc cette fête finira à 22 h exactement comme mon papa me l'a demandé. J'espère que c'est clair. Excusez-nous pour l'incident. La fête continue. C'était un petit malentendu entre parents. Écoute Sandy, il faut aller chercher le gâteau. Voilà. Maintenant, voilà le gâteau. Chers invités, pour commencer, je vous remercie d'être venus à l'anniversaire de ma petite soeur, Maureen, qui vient d'avoir 16 ans aujourd'hui. Donc, joignez-vous à moi pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et coupons ensemble le gâteau. Papa, toi-même tu sais, je me suis jamais plaint de tantine Rita, puisque grand-mère m'avait demandé de la considérer comme ma propre mère. Oui. Mais en réalité, Maureen, si la musique et la fête n'étaient pas convenables, si les gens qui étaient venus n'étaient pas conseillés, je crois qu'elle avait tout à fait le droit en tant qu'adulte d'arrêter cette fête. Je te comprends, papa. Elle a le droit de faire cela. Mais c'est pas ce qu'elle a fait. Papa, elle a arrêté la musique et a littéralement chassé mes amis de la maison.
Est-ce juste, papa? Oui, c'est cela. En effet, c'est cela, Maureen. Je réagis en tant que ta mère. Mais maman, pour nous, a souvent organisé des fêtes. Elle organisait toutes les fêtes de nos anniversaires. C'est vrai. Et elle n'avait jamais chassé aucun de mes amis de la maison. Là, c'est quand tu étais enfant. Aujourd'hui, tu es grande. Tantine Rita, puisque toi tu trouves que moi je suis déjà grande, je pense que tu devrais plutôt me traiter comme une grande fille et non comme un enfant. Franchement, c'est cela. Contrôle tes mots. Je suis désolée, Tantine Rita. Tu ne peux pas savoir ce que je ressens. Tu avais gâché mon anniversaire. Oh, calme-toi, Maureen. Rita, mais toi aussi, hein? Souviens-toi, tu m'as dit que Maureen n'était qu'enfant. Maureen, ne pleure pas, non. Tu es mon ange. D'accord? Ne sois pas triste. Essuie tes larmes. Arrête de pleurer. Ça va plus se reproduire. D'accord, mon ange? Je suis désolée, ma fille. Je t'apporterai ton cadeau d'anniversaire d'ici ce soir, d'accord? Gentille fille. Cela te va merveilleusement bien. Merci, maman. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas été là pour organiser mon anniversaire comme le plus souvent. Pardonne-moi, mon cœur. Je te promets que je serai à la fête de ton prochain anniversaire. D'accord? D'accord. Maintenant, tu sais ce que je veux? Je veux que tu revises bien tes leçons. Là, tu auras la chance de réussir à ton examen. Et tu pourras aller à l'université étudier l'architecture. J'espère que tu as toujours le rêve de construire le plus grand hôtel du monde. Oui,
Oui, maman, bien sûr. Mais maman, n'oublie pas que tu es censée me répéter pour mon examen. Alors, quand est-ce que nous allons commencer? Pour commencer, étudie tes leçons, d'accord? S'il y a des choses que tu ne comprends pas, demande à Tony. Là, il va te l'expliquer. Ok? Moi, je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon enfant. Où est Maureen? Ah ah! Maureen! Réveille-toi. Tu es déjà en retard pour l'école. Tu sais quelle heure est-ce qu'il est? Oh, maman. Maman, c'est vraiment toi. Il faut que tu te réveilles. Lève-toi pour l'école. Maureen! Maureen, pourquoi est-ce que tu dors encore? Là, il se fait tard. On dirait que tu veux pas aller à l'école. Maureen, réveille-toi. Tu es encore en train de rêver. Sandy, maman était là tout à l'heure. Elle est assise là à côté. Elle m'a même acheté des habits pour mon anniversaire. Lève-toi, ce n'était qu'un rêve, d'accord? C'est bon. C'est rien. Dépêche-toi. Fais ta toilette et je te dépose à l'école. Tony, devine. D'accord, je le ferai. J'ai retrouvé le portrait. Non, mais je te rappelle après. Ok, au revoir. Tu l'as trouvé où? Cette femme sorcière avait caché le portrait derrière le réfrigérateur. Tu t'imagines? Mais si, je vais le remettre. Je me demande vraiment ce que cherche papa derrière cette Je femme. vais aller le remettre en place et voir comment elle viendra enlever. Cette femme est trop méchante. Ah ah, un portrait? Excuse-moi si j'ai amené Mike dans ton foyer matrimonial. En fait, il a un problème très grave qui ne peut attendre. Rita, Mike a besoin de ton aide. Et c'est quoi le problème? Il a investi dans une affaire qui n'a pas encore produit. Or, en ce moment, il faut qu'il rembourse l'argent qu'il a emprunté à leur société, sinon il risque son poste. Et je pourrais te rembourser d'ici la semaine prochaine parce que j'aurai déjà l'argent. Et combien est-ce que tu veux exactement? 10 millions de naira. Bonsoir, Tantine Olive. Oh, comment tu vas, Sandra? Non, ça va. Comment vont Jacqueline et Geneviève? Non, elles vont très bien. Et ton école? Non, merci beaucoup. Comment Mike? Salut, Sandra. Tu habites ici? Mais ici, c'est la maison de mon père. Ah bon? Vous deux, vous vous connaissez? Mike, c'est mon beau-frère. Mike. Excuse-nous un instant, d'accord? Olive et moi allons sortir discuter un peu. Olive, allons régler ça dehors, s'il te plaît. Allez-y, y a D'accord, pas on de revient. problème.
ne mettra pas long. Alors, comment vas-tu, cher beau-frère? Je savais pas que tu t'appelais maintenant Oba. Mais je croyais que tu étais Monsieur Brise. Comment ça se fait que Monsieur Brise, un nom de la côte, peut changer subitement à Oba, qui est un nom Ibo? Ou tu essaies un peu d'amadouer Tantine Olive, puisque je te connais. Oh là, voyons Sandra, voyons. C'est pas ce que tu crois. C'est cette jeune femme, ta maman? Ma maman? Que Dieu n'ose. Elle est la seconde femme de mon papa. Ah, en tout cas, comment va Charles? Est-ce que tu l'as revu? Mais voyons, c'est à toi je devais demander. Je sais, comme tu vois, ça va bientôt faire un bon moment que j'ai revu Charles. Il est en voyage. Eh bien, en réalité, je sais que mon cousin est très amoureux de toi. Ah bon? T'a-t-il déjà fait une proposition? Oui. Ok. S'il te plaît, garde cela pour toi parce que ma famille n'est pas encore au courant. Ah bon? Et quand est-ce qu'il viendra voir tes parents? Il viendra le week-end voir mon père, comme ça on pourra tranquillement fixer la date de nos fiançailles. Waouh! Ça c'est très bien. Merci. Tiens. Dis-moi chérie, où est-ce que tu as garé ta voiture? Quelque part dans la rue, non loin du supermarché. Ok. Je crois qu'il faut qu'on aille chez moi. Comme je t'ai dit chérie, il n'y a pas de problème. Mon mari est en voyage et tous les enfants sont à l'école. Et la bonne a pris son jour de repos, alors il n'y aura personne pour nous déranger. Ça c'est très bien. Tu sais, j'ai pas envie d'être une victime. Mon cœur, il n'y a aucun problème. Alors relax et concentre-toi à me donner comme il faut le meilleur de toi. Pour ça, tu peux compter sur moi. Parce que moi, je suis plus qu'un tigre. Tu te sens très chaude. Oh, bien sûr. Mike. Oui, ma chérie. Dis-moi, combien de copines est-ce que tu as? Ne pose plus de questions. Concentre-toi juste, d'accord? Tu sais pourquoi je te demande ça? Parce que je suis certaine que tu dois avoir beaucoup de filles. Dis-moi, comment est-ce que tu as connu cet enfant, Sandra? Mon cousin Charles sort avec Sandra. Cela signifie que vous devez vous voir très souvent. Oui, bien sûr, très souvent. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas changer de sujet? Parlons de nous. D'accord. Tu sais quoi, Rita? Quoi? Je crois que je suis très amoureux de toi. Je sais que je ne devrais pas te dire cela, mais je suis bien obligé de te dire que de toi je suis fou. Oh Mike, je suis moi aussi amoureuse de toi. Mais on ne doit pas oublier le fait que je suis déjà mariée. Mais je croyais que tu n'étais pas heureuse. Je suis très heureuse avec mon mari. Il n'y a qu'avec les enfants que j'ai un problème.
crois avoir dit à ce gardien que je ne voudrais recevoir personne. Oh Mike, je suis morte. C'est Sandra. Viens. Viens. Non, écoute. By the mirror, oh yeah, she's looking into it, not at herself, but something else. She's conjuring, oh, and invoking, yeah, she's communicating with the force of evil, of evil. She's standing by the mirror, magic mirror. She's conjuring and invoking.